Linda Shekar. Bonjour. Donc, vous êtes la maman d'une petite Lina qui a 9 ans et qui a eu une cardiopathie, qui a une cardiopathie congénitale. Et on vous a demandé votre éclairage aujourd'hui en tant que bénévole de l'association Petit Cœur de Beurre pour nous parler donc des mains qui peuvent se tendre pour soulager les parents et les familles, les enfants aussi, confrontés à la cardiopathie congénitale. C'est ça, Marianne. Donc, comme vous l'avez dit, je suis correspondante à Toulouse. Je m'occupe plus particulièrement du suivi des familles à l'hôpital des enfants. Alors, c'est cette mission plus particulièrement qui m'a intéressée parce que après avoir vécu le parcours médical de ma fille, à mon tour, je voulais apporter mon aide, mon écoute, mon soutien aux familles qui passent, qui découvrent le diagnostic, l'hospitalisation, la réanimation et tout ça. Donc, en plus d'autres missions annexes comme les événements et tout. Donc, c'était ça qui me tenait à cœur particulièrement dans les actions de l'association. Et voilà, donc on essaye de se rendre le plus souvent possible en binôme dans les services. Donc, on va à la rencontre des parents, on laisse nos coordonnées. Il y en a qui nous contactent avant l'hospitalisation pour poser des questions de logistique qu'ils oublient de poser au médecin. Il y en a qui appellent pour avoir des conseils ou juste de parler parce qu'ils viennent d'apprendre un diagnostic. Avec d'autres, les relations peuvent aller plus loin. Eux s'impliquent à leur tour dans l'association et veulent mener des actions. Vous venez de parler de la question du diagnostic. Donc, on a eu une séquence dans les aventures de Public Cœur sur cette question avec toutes les incertitudes qui souvent accompagnent ce diagnostic anténatal. Les parents veulent des réponses. Les médecins ne peuvent pas en donner. Et les médecins disent n'allez pas voir sur Internet. Alors, est-ce que du coup, vous avez ce rôle parce que parfois, bon, le rapport avec un médecin n'est pas le même que celui qu'on peut avoir avec quelqu'un comme vous, C'est qui est ça, une donc maman. les gens se sentent un peu plus à l'aise avec nous. Nous, on n'a pas rôle de médecin, on n'est pas tenu de donner des informations médicales. Et puis bon, ils veulent savoir, nous, ce qu'on a fait, comment on a réagi, mais même dans le même diagnostic, il peut y avoir des complications ou des paramètres différents. Donc, moi, évidemment, on ne peut pas dire vous devez faire ça ou ça, notamment par rapport aux interruptions de grossesse. Donc, moi, ce que je dis, je raconte mon parcours. Je dis, voilà, le parcours, c'est la chirurgie, c'est la réanimation. Voilà comment ça s'est passé pour nous. Ça peut être très aléatoire, la durée en réanimation, voilà, tout dépend de la chirurgie, de l'évolution et tout ça. Donc, je donne mon vécu et je dis que voilà, c'est pas une science exacte, c'est pas figé, c'est pas parce que moi j'ai vécu ça que vous allez connaître ça. C'est très, très, très délicat. On peut surtout pas dire que ça va être bon, ça va bien se passer, prendre ça à la légère, ni dramatiser la chose. C'est vraiment pas évident de doser, d'être neutre sans être indifférent. Donc, voilà. Vous écoutez principalement et vous essayez de leur permettre de déposer un peu le poids. Oui, mais c'est ça, il faut écouter. Après, ils veulent un peu se projeter sur des personnes qui sont plus avancées dans le parcours. Donc, voilà, on a un peu plus de recul. Mais on sait bien que le schéma n'est pas le même entre un enfant et un autre, entre un diagnostic et un autre. Donc, il y en a. Aussi, non, je me disais, parce que on le voit bien avec le coronavirus depuis 3 mois, on a tous chacun un rapport différent à la maladie et au risque et au danger, etc. Et les cardiopathies peuvent être très très sévères ou relativement bénignes, mais j'imagine qu'une cardiopathie bénigne, enfin moins, pas trop grave disons, qui se soigne bien chez un patient, quand les parents sont de nature un peu inquiète, peut prendre des proportions psychologiques qui n'ont pas forcément de corrélation avec la gravité de l'intervention, quoi. C'est ça. À chacun sa façon d'aborder la maladie, de la gérer. Puis il y a des émotions qu'on ne contrôle pas qui nous guident en fait dans nos réactions, nos décisions, dans notre façon de prendre ça en fait.
Et oui, oui, c'est vrai, il y a ceux qui vont surprotéger l'enfant, même si c'est juste, on va dire, une petite CIA ou un truc comme ça. Et après, il y a des plus grosses pathologies où, au contraire, on a envie d'être dans la normalité, d'affronter la maladie, mais voilà, bien écouter les médecins, faire tout ce qu'il faut, mais sans stigmatiser l'enfant ou le mettre dans une case où, au contraire, ça va encore lui compliquer la vie et qu'il va se sentir de côté. Et vous, alors, en tant que bénévole de l'association Petit Cœur de Beurre, vous avez été formé. Ah ben oui. Et donc, en quoi ça consiste? Est-ce qu'on peut apprendre à devenir une main tendue? Parce qu'on rêve tous de pouvoir être une main tendue et on est tous tellement maladroits quand il s'agit de parler de sujets aussi sensibles. Ouais, je vois, j'ai des voisins, ils osent plus demander bonjour, comment ça va, parce que rien que le comment ça va, Ils quand savent pas ce qui va sortir voilà, derrière. c'est tellement compliqué ces sujets de maladies, d'opérations du cœur, etc. Ouais. Donc, dites-nous, formez-nous là, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui sont dans une situation comme ça? Alors, on n'apprend pas à être une main tendue quand on est formé par l'association. Euh, D'abord, ils prennent en compte notre vécu, nous, notre façon, après, comment on va tendre la main justement. Ils s'assurent d'abord qu'il n'y aura pas d'amalgame entre notre vécu et ce qu'on va pouvoir entendre. C'est-à-dire, il faut qu'on ait cette solidité, ce recul par rapport à notre vécu personnel. Parce qu'on va aller dans l'hôpital, il y a des souvenirs qui vont ressurgir, il y en a qui sont mal à l'aise en réanimation. Donc, il faut vraiment être, entre parenthèses, guéri de ces blessures, même s'il y a toujours quelque chose au fond, bien évidemment. Et puis, on est des êtres humains. Si je vais être face à une maman qui va pleurer, je ne suis pas à l'abri qu'un souvenir remonte. Je ne suis pas non plus à l'abri de pleurer avec elle. Et ça reste humain. Donc, l'idée, ce n'est pas de leur rajouter notre poids. Voilà, c'est surtout ça, mais d'être là pour les écouter. Parfois, le silence, juste la présence. Et le silence, ça peut être une aide aussi. Il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas d'attitude type. Il faut toujours respecter, pas juger, écouter l'autre, s'adapter à la situation. Et voilà, donc soit on se sent, soit on ne le sent pas. Et celles qui ne se sentent pas de le faire, il y en a qui sont bénévoles, mais qui vont plus agir sur des événements et ne se sentent pas du tout à l'aise à aller à l'hôpital. Donc, on peut tendre la main de différentes façons. Et voilà, après moi, à l'heure actuelle, malheureusement, il y a des situations où ça se passe mal et que ça se termine par un décès de tout petits bébés. Et on est formé sur ça. On continue, il y a des ouvrages, voilà, on nous sensibilise à tout ce qui peut exister. Mais pareil, il n'y a pas d'attitude type. Ça dépend si on a eu un suivi. C'est déjà arrivé qu'on ait vu le bébé plusieurs fois en réanimation. On a suivi les hauts et les bas de l'état de l'enfant, tout ça, l'espoir et tout avec les parents. Et là, c'est sûr qu'on est plus touché. Alors que quand on n'a jamais vu, là pendant le confinement, c'est une maman que j'ai jamais vue, mais la réanimation m'a appelé pour me dire, eh ben voilà, elle vient de le perdre. Bon, évidemment, on n'est jamais insensible, mais l'approche n'est pas la même. On va essayer de contacter la maman, essayer d'être présent. Et là aussi, il faut savoir doser parce que chacun comment réagit. Il y en a qui préfèrent ne pas être dérangé, rester seul. Il ne faut pas qu'on soit non plus trop envahissant. Il faut quand même qu'on témoigne de notre empathie par rapport à ce qui leur arrive. Donc, c'est vraiment très subjectif. C'est vraiment comme on le ressent. Tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Il n'y a pas d'attitude. Voilà, même si on est préparé, voilà, quand on est face à un parent qui perd son enfant, c'est toujours très, très délicat. On a toujours peur d'être maladroit. Est-ce que je vais trouver les bons mots? Est-ce que mes mots vont avoir un impact? Est-ce que mes mots vont soulager? On sait que c'est une douleur où voilà, n'importe quel mot n'effacera pas. Donc, voilà, et après, même si on ne fait pas tout ce qu'il faut, mais au moins que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est là quand eux, ils auront besoin, qu'ils seront prêts à revenir vers nous, et ben, ils nous trouveront toujours disponibles. Et donc nous, bon, dans le cadre de Publicœur, on est plutôt dans le début de la vie, hein, donc les Ouais. opérations, les réanimations. Donc on a parlé de l'ascenseur émotionnel, donc c'est là où vous intervenez beaucoup aussi. Et dans ce cadre-là, l'association Petit Cœur de Beurre fait aussi beaucoup pour justement alléger le quotidien des parents à l'hôpital. Est-ce que Oui. vous pouvez nous citer
quelques actions que vous mettez en place dans les services de réanimation, justement? Alors, dans nos visites, on va dire de routine, quand on va parler à des parents, surtout que ceux qui ont un long séjour en réanimation, on leur dit qu'on est disponible s'ils veulent prendre un café à l'extérieur pour prendre l'air et changer un peu de décor. Que voilà, on n'est pas là juste cloisonné dans une chambre d'hôpital ou aller recevoir dans un bureau, qu'on peut être là ou même voilà, on allonge le contact même à l'extérieur. Moi, je dis toujours qu'ils peuvent m'appeler pour n'importe quoi, n'importe quelle question en lien ou pas. Donc, on ne rompt pas le discours en sortant ou la relation en sortant de la porte enfin, du service. Après, quand il y a des événements importants comme Noël, comme la Galette des Rois, on s'arrange pour faire, pour passer, distribuer des chocolats. Là, pour Noël dernier, il y avait même des mamans bénévoles qui étaient professionnels du théâtre qui ont ramené leur troupe et dans la salle de jeu, on a proposé un petit spectacle. Donc, il y avait des enfants un peu plus grands. On a informé les parents, ceux qui voulaient venir changer d'air. Il y a la distribution des cadeaux. Et puis, ça nous arrive aussi de passer dans les chambres où les parents se sont absentés. On laisse toujours un petit doudou avec un mot gentil, nos coordonnées, disant qu'on est passé, qu'on est là s'ils souhaitent nous contacter. Je sais qu'aussi, dans d'autres structures, il y en a qui proposent des massages, des séances bien-être. Voilà, ça peut être… tout dépend des intervenants qu'on trouve, tout dépend de l'actualité, tout dépend… Voilà, on essaie au maximum de rendre les choses moins monotones. Oui, tout à fait. Vous avez raison, le mot changer d'air, je crois, il est… Quand on est en réa, mon Dieu. Le temps ne passe pas et il paraît interminable surtout. Tout à fait. Puis on est vraiment dans une bulle, hein, donc Oui. c'est quand on prend faut nous forcer à en sortir, mais une fois qu'on en est sorti, ne serait-ce que pour 10 minutes, on y rentre. On se rend compte, oui. Voilà. Merci beaucoup pour tout cet éclairage, ces renseignements sur le rôle de main tendue de l'association Petit Cœur de Beurre et de ses bénévoles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.